donc une vidéo vlog podcast créative. Je vais revenir plusieurs fois dans la semaine vous parler de projets que je suis en train de faire. Cette semaine ce sera principalement tricot je pense. Vous pouvez me retrouver ici sur YouTube ou bien sur Instagram. Mon pseudo c'est DIY Your Dream 2.0 et sur Ravelry mon pseudo c'est DIY Your Dream. Je m'appelle Clara et pas Laura. Comment est-ce qu'on m'a appelée Laura? Beaucoup de personnes m'ont appelée Laura. Je dis peut-être mon prénom trop vite. Donc non, je m'appelle Clara. J'ai 23 ans et j'habite dans le sud de la France. J'ai fait ma petite liste. Comme ça je n'oublie rien. J'avais commencé à filmer une autre séquence et vraiment j'étais surexcitée, j'ai fait tomber la lumière et tout, donc j'ai décidé de tout reprendre du début pour que le podcast soit un petit peu plus propre. J'ai mis une lumière, donc la lumière au-dessus de moi est complètement jaune et j'ai essayé de mettre ma lumière dans un mode froid. Alors soit c'est horrible, soit ça compense et ça passe. Bref, on verra. On va de suite passer au projet. Alors, tout d'abord, on va parler de l'avancée de mon gilet Falesia, donc d'Atelier Émilie. Puisque la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais juste... Alors, je ne sais même pas comment ça s'appelle. J'avais fait, il me semble que cette partie-là, qui s'appelle... On va regarder comment s'appelle cette partie. Qui n'a pas de nom. L'encolure du dos. Ça se dit pas l'encolure du dos. Bref, ce qui se trouve ici. Il me semble que vendredi, quand je vous ai retrouvé, j'avais soit fait que le côté droit, soit j'avais fait les deux côtés. Mais j'avais juste fait cette bande. Et là, maintenant, hop, j'ai terminé et je suis dans le tout début des raglans. Et là, on est passé donc sur la patte de boutonnage. On a la dentelle qui commence à se dévoiler. Et vraiment, je me rends compte que j'adore tricoter de la dentelle. J'adore tirer, voir ce que ça donne. Avec tous mes marqueurs, donc les petits marqueurs que j'ai reçus au Velaineux. Les marqueurs Cultura Mouton. Ça, c'est un petit marqueur que j'avais eu lorsque j'avais fait un achat chez Laine et Chaudron. Et après, j'ai intercalé mouton, petit marqueur de Noël que j'ai eu en Velaineux, mouton, petit marqueur de Noël que j'ai eu en Velaineux, mouton, petit marqueur, nanana, et mouton. Ils sont trop beaux. Donc voilà, je me suis fait plaisir sur ce projet. Je vais pas vous mentir, j'ai quasiment tout mis là-dessus. Vous allez voir que sur le projet que je me garde très facile pour le midi, du coup, j'ai aucun beau marqueur. Mais bon. Voilà pour ça, donc c'est un projet qui est le projet Falesia d'Atelier Émilie. Donc ce projet-ci, donc c'est un petit gilet crop top avec des manches mi-longues que je réalise pour mettre sur des robes d'été. Puisque j'aime bien prendre mes robes d'été, mettre des collants noirs, mettre des bottes. Et normalement je mets un pull par-dessus, mais là je me suis dit qu'avec ce petit gilet ce serait sympa. Et puis comme j'ai toujours acheté des pulls du commerce, et ben ils s'abîment vite. Et donc mes pulls de l'année dernière, il y en a ça va, et bon, parce que j'en achète pas 10 millions, mais je m'étais acheté un gilet comme ça, il est totalement fracas. Et je me dis que donc cette année, je n'achète pas de pull, je l'ai fait moi-même. Et je commence par ça parce que c'est ce que je mets le plus. Je verrai pour allonger si j'ai assez de laine, je pense pas. Hein. Mais s'il me reste de la laine, peut-être allonger les manches. Mais bref, je le fais dans une couleur toute bien passe-partout, toute douce. Hop, qui est celle-ci. Donc c'est le coloris de Le Chat qui tricote. Coloris café crème en doucette. Donc, hop, ça marche pas. Donc la doucette, 80% mérino superwash, mais je ne laverai pas en machine. 10% cachemire, 10% nylon. Ça veut dire qu'on peut faire des chaussettes avec ça? Mais jamais de la vie. Je fais des chaussettes avec ça. Ah ouais. Lavage à froid, à la main ou en machine cycle laine.
Moi, ce sera lavage à froid, à la main, et puis c'est tout. Mais vraiment, je trouve ça génial. Et je vous parlais dans le précédent podcast, il me semble, oui, que je voulais faire ce petit gilet. Et je voulais broder dessus. Donc pareil, le Chat qui tricote, donc, qui est une mercerie à Aix-en-Provence, que j'adore. Vraiment, j'adore cette mercerie. A réalisé un kit de broderie. Disons que je suis un petit peu allée voir son kit de broderie. Donc c'est des petites échevettes de laine. On verra si je le prends ou si j'ai des couleurs qui me conviennent. Mais elle propose des motifs et je me suis dit, bah top, des motifs à télécharger. Qui sont donc faits pour être brodés avec de la laine. Donc je me suis dit que quand j'aurai terminé, quand j'aurai terminé, je prendrai ces motifs, je les dessinerai là-dessus. Que j'ai acheté chez Cultura, pareil, je devais aller chercher un cadeau enfin des cadeaux pour aider le Père Noël et pour l'anniversaire de mon grand frère. Et donc j'ai pris ça, c'est de DMC. Il me semble que ça coûtait 4 euros. Je sais plus. Il me semble que ça coûtait 4 euros et quelques. Et c'est ils appellent ça Magic Paper. C'est en fait enfin, il me semble. Oui, non, c'est ça. C'est en fait des feuilles hydrosolubles. Donc, hydrosolubles. Donc, en fait, vous dessinez votre motif. Vous le collez sur votre tissu normalement et vous brodez. Une fois que vous avez fini de broder, vous mettez ça dans l'eau et ça se dissout. Enfin, le papier se dissout et il ne vous reste que votre broderie. Donc eux, ils recommandent de broder avec du moulinet spécial coton perlé. On verra. Ah oui, peut-être que je prendrai mes cotons perlés. Les cotons perlés, c'est les échevettes que j'utilise quand je fais mes amigurumis en DMC5. Il y a 2 feuilles dessus, donc c'est vraiment pas donné quand même. Mais comme j'étais au magasin Cultura et que j'ai pas prévu d'y retourner avant... Enfin, j'ai pas prévu d'y retourner. Je me suis dit que j'en profitais pour prendre ça. Donc voilà, je tricote ça en 4, il me semble. Je tricote ça? Mais non, je ne tricote pas ça en 4, non. Je tricote ça... Je crois que c'est du 3,75. Enfin, je respecte. J'ai pas fait d'échantillon parce que j'avais la flemme, mais j'ai respecté la taille d'aiguille. Bref, passons. Donc, je vais continuer ça et je vous le montrerai tout au long de la semaine. J'ai hâte de voir les raglans grandir, de voir l'avancement des raglans pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Ensuite, je voulais vous montrer mon traditionnel petit bag qui est donc mon sac projet voiture et projet qui vadrouille. Et donc j'ai choisi le projet que j'allais faire pour le midi. Pour là, ce week-end, mon compagnon est allé à la pêche. Enfin, on est allé à la pêche avec son père, mais moi je n'ai pas pêché, j'ai tricoté. Donc voilà, avoir un projet simple pour les moments comme ça. Alors, je pensais me refaire le petit foulard, la Sophiscar de Petite Knit. Mais au final, bon, je la ferai, il n'y a pas de problème, je vais la refaire dans d'autres coloris parce que je l'ai adorée. Mais au final, NCL Knit a montré un châle sur Instagram qu'elle avait fait d'inspiration tartan. Donc c'est un châle qui avait une partie en blanc et une partie rayée rouge-vert, partie blanche rayée rouge-vert, partie blanche rayée rouge-vert. Ça 4 fois en point mousse et j'ai adoré, j'adore le tartan. Et je sais pas, j'ai vraiment adoré son châle. Mais ce qui me dérangeait, je l'ai trouvé très très beau. Mais moi je le voyais plus, pas avec du blanc en contrastant, mais plus avec du marron. Parce que je mets beaucoup de marron, de beige. Et je me suis dit, ça en marron avec du rouge et du vert, ça va être trop beau. Le truc, c'est que le tartan, c'est majoritairement rouge quand même. Ou majoritairement vert. Bon.
J'ai regardé dans mes stocks, j'ai pris les 2 laines que j'avais pris de chez Au Fil de Russe, du châle que j'ai détricoté. J'avais un stock, il me restait une pelote et un petit reste de laine. Est-ce que j'ai l'étiquette ah voilà, de la Regia comme ça, que j'ai acheté cet été en Norvège. Et j'ai pris même un petit écheveau, un petit mini que j'avais acheté à Barcelone. Je vais vous montrer les couleurs. Et j'ai fait mon mix match et je me suis dit, j'ai pas assez de ma Regia marron, puisque j'avais donc une balle de 50 grammes. Or, il en fallait 2 en fait. Il me fallait un écheveau, donc 400 mètres, pour faire ma couleur principale. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai un écheveau de vert, un écheveau de rouge, et j'ai ces 50 grammes de marron. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais me prendre mon écheveau plein de rouge, je ferai des rayures vertes et marron, donc j'utiliserai 50 grammes et 50 grammes, et je ferai un petit twist avec peut-être un peu de jaune. Et ça me donnera quelque chose de peut-être un petit peu plus tartan, vu qu'il y aura du rouge en coloris principal, bien qu'il peut y avoir des tartans verts et bleus. Mais bon, le rouge pour moi c'est vraiment le basique. Donc j'ai commencé mon projet, j'ai pas pris les bonnes aiguilles, j'ai pris des aiguilles 4 parce que j'avais qu'une paire d'aiguilles de 3,75 et elle est sur mon Falesia qui est le projet quand même le plus important. Là c'est un projet que j'aime beaucoup, mais c'est plus mon projet occupation quoi. Ouais, si on regarde un film, le Falesia c'est vraiment mon projet, je me concentre dessus, je regarde des podcasts en le faisant, mais le Falesia a les bonnes aiguilles, celui-ci il n'a pas les bonnes aiguilles, c'est pas grave. Et donc j'ai commencé mon petit projet. Donc c'est un projet que vous pouvez trouver sur le Ravelry de Nadia, donc NCL Knit, qui est gratuit. Et qui ressemble beaucoup au châle que j'ai fait pour ma belle-mère dans la construction. Mais voilà, j'ai pas du tout pris les mêmes couleurs au final. Mais j'avais pas réfléchi, mais ça m'a paru évident. Mais moi en plus je l'avais dit quand j'ai commandé les trucs d'Au Fil de Russe. Mon rouge il est pas vraiment rouge, il est rose. Et mon vert il est pas du tout vert foncé. Moi il est vert vif avec des petits speckles marrons. Donc au final mon truc fait pas tartan, mais bon. J'aime bien. Je trouve ça trop sympa. Je trouve ça trop sympa. Et je me dis que si le coloris principal avait été vert, ça aurait peut-être été plus compliqué à porter. Bien que je porte plein de vert. Et que vous allez voir, ma maman elle m'a fait un pull vert, il est trop beau. Mais justement vert sur vert, ça ne l'aurait pas fait. Et donc voilà, une rayure marron, vert, marron, vert, marron, vert. Et franchement j'aime bien. Franchement je trouve ça cool. Est-ce que vous le voyez des bonnes couleurs? Vous voyez... J'allais dire, vous voyez le vert peut-être un chouille plus clair que ce qu'il est en vrai. Mais bon, je ne sais pas trop. Donc vous voyez, vous avez ça, vous avez une arête principale. Je me demande si je fais pas mal les augmentations. Parce que vous faites une augmentation de part et d'autre. Et je crois que je les inverse, mais bon, tant pis, je vais rester dans mon erreur. Une petite ligne de jeté. Et en fait, là où on fait l'augmentation, dans le châle que j'ai fait pour ma belle-mère, on faisait juste des jetés. Mais c'est tout ce qui diffère en fait. C'est exactement, quasiment le même motif. Et moi, j'attends de voir à la fin l'iCord Bicolor, ce que ça donne. Et voilà, je trouve ça super sympa. La laine, là, rose, rouge d'Au Fil de Russe avec j'allais dire ces nuances. Ces nuances, c'est vraiment top. Vous les voyez fort, fort. Les nuances se voient moins, mais elles se voient quand même en vrai. Et je pense que laver, ça doit être trop sympa. Et donc voilà, plutôt que faire des chaussettes, au final, je suis partie là-dedans. Je sais pas, j'ai eu vous savez, le petit coup de cœur, le petit truc, quoi. En plus, les laines étaient dans mon stock, le patron était gratuit, je n'avais rien à faire. On partait à la pêche et je n'avais rien à faire et j'allais pas prendre mon Falesia pour me tromper à la pêche. Donc j'ai monté ça et top, top, top. Ce que je vous parlais, je vous ai dit que j'avais donc ces 3 couleurs et j'avais un petit mini en plus. C'est mon petit mini que j'ai pris à Barcelone de la Bien-Aimée, qui est un
décrirais cette couleur? Je dis jaune, mais c'est pas jaune, c'est pas or, c'est... J'ai un trou. Bouton d'or, non c'est pas ça. Mais vous voyez, vous voyez un coloris, ouais, non il est pas comme ça. Je sais pas comment vous montrer. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Mais je me suis dit, parce qu'à la base c'était dans mon inspiration tartan, je me suis dit peut-être pas la première section. Peut-être j'en ferai à chaque section, je sais pas. Mais je me suis dit que rajouter à la place du vert, faire une rayure de ça, ben ça pourrait peut-être rajouter quelque chose. Mais je suis encore en réflexion. Je suis encore en réflexion parce que ces couleurs sont bien ensemble. Et je me demande, je me dis que ça, peut-être ça pourrait faire un petit twist en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut savoir, donc je vous le dis puisque le patron est gratuit, que donc NCL NIT recommande de faire 10 rangs de couleurs pleines, 11 rangs de rayures, 10 rangs de couleurs pleines, nanana. Donc là j'en suis à 7. Et je me dis si je dois lancer une rayure, c'est peut-être incessamment sous peu. Mais j'hésite. Bah vous verrez si je le fais ou pas. Je ne sais pas. On verra. On verra. Je vais me laisser le temps de la réflexion. Mais ça, vous voyez cette petite couleur pour broder mes cœurs de fleurs là-dessus. Ça ira super bien. Donc bref, voilà pour ça. Je ne sais pas encore. Du coup, j'ai peut-être un doute. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. En ce moment, j'ai envie de broder sur les tricots. Bref. Donc voilà pour ça. Et voilà juste ce que j'ai à vous montrer en fait en réalisation qui ont avancé. Puisque je n'ai pas avancé sur ma crèche en amigurumi. Parce que je pense que j'ai trop fait en fait des modèles de Mini Kingdom d'un coup. Donc là je sais pas, j'ai pas trop envie, mais je vais quand même essayer de me mettre un petit coup et de continuer l'âne que je suis en train de faire. Parce que je l'ai commencé, j'ai juste une... Je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai le début de la tête qui est fait. Mais bon, il faut que je l'avance. J'ai vu que Rico Gurumi donc, organise un cal chaque année, je crois que ça fait 2-3 ans qu'ils le font. Et j'ai vu un modèle qui est donc gratuit, qui fait partie du cal d'un ange. Et je me dis que peut-être pour finir le début de crèche de cette année, je ferai l'ange. Plutôt que de faire un modèle de The Midi Kingdom que je risque de ne pas faire parce que marre de faire tout le temps la même chose en amigurumi. Bien que j'adore ces modèles, mais là je pense que j'en ai trop fait d'un coup. Voilà pour ça. La dernière chose que je voulais vous montrer, ce sont 2 velineux que j'ai reçus. Donc je suis trop contente et je voulais vous présenter un petit peu parce que j'ai été gâtée. En parlant de ça, j'ai choisi, donc cette semaine, comme je vous disais, j'ai choisi une nouvelle personne à gâter. Donc il va falloir que je prépare son petit colis. Après, je sais pas quand je vais aller à la poste. Donc, ce qui est sûr, c'est que je vais peut-être en préparer. Là, je vais en préparer une cette semaine. Ah, peut-être cette semaine, j'aurai pas toutes les affaires. Et je vais essayer d'en préparer encore comme ça jusqu'à la fin des velineux. Mais donc voilà, j'ai vu une personne. En plus, je crois qu'il y avait personne qui l'a gâté. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà. Et j'ai été gâtée. Il faut que je sorte tout ce qu'il y a. Je n'ai pas rangé les affaires que j'ai reçues des velineux. Je suis allée chercher chez mes parents vendredi, on est lundi. Et je n'y ai pas touché pour vous montrer. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai été vraiment gâtée. Mais je vais vous montrer les petites choses principales quand même. C'est toujours sympa. Donc hop, attendez, je vide le sac. Parce que, eh oui, j'ai eu un petit sac à projet. Tadam! Donc c'est un petit sac à projet fait par Cléa. Oui c'est ça, Cléa, donc clé crochette. Moi je la connais que sous ce pseudo là. C'est vrai que les noms je ne les retiens pas, moi je retiens les pseudos. Donc pour moi c'est clé crochette.
mais donc qui s'appelle Cléa, qui a un podcast avec sa maman d'ailleurs sur YouTube. Et elle m'a fait ce petit sac. Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom spécial. Et vous voyez, vous pouvez le fermer comme ça et vous balader avec fermé. Et vous pouvez tricoter en marchant. Faudrait que j'essaye ça de me faire des balades et je tricote en marchant. Mais bon là il fait nuit tellement tôt que bon. Ou alors je suppose qu'on peut marcher comme... le porter comme ça. Non. Non, je pense que je vous dis n'importe quoi. Je pense qu'il faut vraiment le... Voilà. Le fermer et on a ça. Tac. Et tac, tac, tac. C'est pour faire des petites chaussettes. Je me demande si mon châle rentrerait dedans. Ou est-ce que je mettrais pas le falaisia dedans? Et je laisse les... Oh, ça passe, hein? Écoutez. Avec la pelote. Ça passe très bien. Hop. Voilà. Je rembobine ma laine. Donc voilà pour ça, c'est nickel. Franchement, merci beaucoup Cléa. Voilà. J'ai attendu de faire ça tout le week-end. C'est fait, je me sens mieux. Il y avait autre chose dans son petit paquet, une jolie petite carte. Et voilà, et ça sentait bon. Elle m'avait mis de la lavande dans un petit sachet. Ouais, dans un petit sachet de lavande. J'avais pas vu qu'il y avait un petit truc noir. Ah oui, j'avais pas vu. Pour parfumer la laine. Ah bon? Ah bah ça va aller. Hop là. Et bah écoutez, petite astuce de Cléa. Je ne savais pas du tout. Vous mettez de la lavande dans un petit pochon en organza comme ça. Je sais pas si tu as fait sécher ta lavande avant ou pas, mais hop, hop, et dans la laine, et ça va la parfumer. Rendez-vous quand mon falaisia sera terminé, on verra si ça sent ou pas. Mais donc voilà, elle m'avait mis quelques petits sachets de thé aussi. Enfin bref, j'ai été super gâtée. Merci Cléa. Et j'ai reçu un deuxième velaineux. Par contre, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal à vous le montrer parce que c'était une feuille comme ça fermée. Quand on ouvre... Je vais tomber. Quand on ouvrait, il y avait plein de choses accrochées. Donc du thé, c'est bien parce que je caille. J'ai froid. Je suis frileuse et là, franchement, j'ai froid. Ouais, il va falloir que j'allume le chauffage quand même. Voilà, donc c'est un colis que j'ai reçu de La Rose de Coton sur Instagram qui m'a fait plein de choses. Regardez son petit pochon. Mais quand je vous dis que je n'ai rien touché pour tout vous montrer, j'ai rien touché pour tout vous montrer. Il y avait des petits autocollants, mais trop mignons. Trop mignons. Elle m'a fait cette jolie petite attache de téléphone avec marqué tricot crochet. Le problème c'est que moi mon téléphone je filme avec, mais c'est, vous savez, un flip, un téléphone qui se plie, et donc l'anneau que j'ai se trouve à la pliure et en fait c'est intégré dans la coque. Donc ça, je suis en train de réfléchir ce que je vais en faire. Je me suis dit que j'allais peut-être le mettre sur mes clés, mais je me dis, est-ce que c'est pas un peu dommage de mettre ça sur des clés? Donc je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Je me suis dit que peut-être je le mettrais autour de ciseaux. Vous savez, moi j'ai mes ciseaux comme ça qui s'attachent auxquels j'avais rajouté ça sur mes ciseaux. Parce qu'ils avaient normalement de quoi, je crois que c'était de quoi mettre une petite breloque. Moi j'avais rajouté pour les attacher, je les attache partout. Et je me dis que je devrais peut-être faire le même principe. Donc bref, ça, et après plein des petites gourmandises, plein de petites choses, des petits boutons cœur, que je me demande s'ils seraient pas sympas. À la base, je m'étais dit, je les mettrais sur mon falaisia, mais au final, je me dis que peut-être sur ma broderie de Noël, ce serait hyper sympa aussi. Plein de petites choses comme ceci. Et des petites créations qu'elle a fait elle, c'est ça que je voulais vous montrer surtout. Et que je vais pouvoir enfin
accrochés. Il n'arrive pas à les sortir. Hop, alors, nous avons... Hop, c'est trop sympa. J'adore recevoir des petites choses faites main. Est-ce que je vous montre mon... J'allais dire mon préf, mais... J'allais dire j'ai plein de préf. Je vais vous montrer. On va commencer par ça. Elle m'a envoyé des petits badges. Hop, point de croix. Et je trouve que... Je sais pas comment elle les colle, mais c'est super, super propre. Donc avec un petit Mickey que pour moi je déclare comme être mais je te jure que c'est ça, Mickey Mulan. Regardez, il a pas une tête de Mickey Mulan, c'est sûr que c'est Mickey Mulan. Un petit, je sais pas comment on appelle ces petites bestioles, mais j'allais dire, est-ce qu'ils sont dans Totoro? Je suis pas sûre qu'ils soient dans Totoro. Vous savez, c'est un... Oh, dans lequel il est? C'est un petit personnage des studios Ghibli. De Ghibli. Pourquoi studio Ghibli? Les studios Ghibli. Et c'est des petits personnages qui sont dans le château ambulant, il me semble. Et je les adore. Ceci. Après, on a celui-ci. Je pense qu'elle me l'a envoyé en... Parce que je lui avais dit que moi, ce que j'adore vraiment, l'un des Disney que j'adore, hein, c'est Mulan. Et je pense qu'elle me l'a envoyé en référence à Mulan. Et celui-ci, j'ai un affect particulier pour lui, puisqu'il y a plusieurs années, j'étais même plutôt jeune, en 2016, je suis partie un mois au Japon avec des personnes qui faisaient du judo avec moi à l'époque. Donc j'avais 16 ans, je venais d'avoir 17 ans. C'était mon premier, c'était la première fois que je prenais l'avion, premier grand voyage. En plus j'étais pas toute seule, mais il n'y avait pas de parents, on était tous jeunes. Et donc je suis partie au Japon et pour moi ça a été une révélation. Je rêve d'y retourner, seulement si j'y retourne je ne reviendrai pas. Et ça me fait penser au cerisier qui est là-bas au Japon. Donc celui-ci. Ah ouais, il m'a fait quelque chose, un peu comme tous en fait. Et tous ils avaient un petit truc spécial. Et alors celui-ci, je pense que dans la réalisation c'est mon préf. C'est mon préféré parce que regardez-moi ça. Ah, il faut que ça rende justice. Est-ce que vous voyez bien les détails? Je le trouve sublime. Donc bref, écoutez. Tout ça pour vous dire que je vais les dispatcher. Il y en a déjà un qui va aller, hop là, sur le petit sac à projet de Cléa. Et après, je vais les mettre sur mes différents sacs à projet. Ça va être bien. Ça va être bien. Je me suis demandé si j'allais pas en mettre sur mon sac à main, mais je peux pas les percer. Mais ouais, je vais les mettre sur mes sacs à projet déjà et c'est trop cool. Je suis contente en plus qu'il y en ait plusieurs. Elle m'a aussi envoyé... Oh, mais en plus je me plaignais que j'avais pas d'anneau-marqueur, mais peut-être que j'ai. Elle m'a aussi envoyé un petit porte-clés comme ça. Avec, je pense que c'est un rangement en fait pour ranger des anneaux-marqueurs. Et il y a plein d'anneaux-marqueurs. Je vais pas tous vous les montrer, mais il y en a avec une petite pelote de laine. Il y a un Progress Keeper avec un fer à cheval. Et ça me fait penser à ma copine Elodie. J'en ai plusieurs avec un fer à cheval, tiens. Et j'ai une licorne. Elodie, je pense à toi. J'ai une petite étoile et tout. Et bref, voilà la mauvaise langue que j'ai été qui vous disait que j'en avais plus, nanana. Enfin bref, et il y avait une petite gourmandise et donc encore plein de petites choses. Tout ça pour vous dire que je vous remercie les filles. Je vous montre pas ce que j'ai reçu pour faire de l'étalage, regardez regardez tout ce que j'ai reçu, donc j'espère que vous le prenez pas comme ça. C'est parce que je suis contente, du coup je voulais vous partager ça.
Si jamais personne ne réalise vos vœux laineux, n'hésitez pas à me le dire, que j'aille voir, peut-être repartager votre post et peut-être vous gâter à mon tour, puisque c'est le but du truc, quoi. Écoutez, je pense que j'ai assez parlé, ça fait une demi-heure. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi midi. Je profite de ma pause pour vous tourner la fin du vlog. Je me suis lavé les cheveux, donc ils sont pas totalement secs encore. J'espère que je vais pas choper la crève. J'ai les mains froides, mais froides. Il faut que je me fasse des mitaines, là c'est pas possible. Je caille. Que dire? Oui, alors je ne suis pas revenue mercredi, bien que j'avais tout prévu, tout bien, tout plein de choses à dire. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un drame dans la sphère du tricot. Puisque Christelle Tricotte a perdu sa fille. Moi j'ai découvert Christelle Tricotte il y a 2-3 semaines. Comme quoi on découvre une nouvelle podcasteuse, je regarde, je rattrape ses podcasts. On s'attache à la personne et je crois que c'est lundi. Ou alors moi je l'ai vu le soir, je sais plus. On apprend que la fille de Christelle est décédée. Donc les raisons on ne sait pas. Après, vu le message et la façon dont est tournée la chose, on peut se douter des circonstances de son décès. Quoi qu'il en soit, c'est un drame et j'avais pas envie du coup de tourner, j'avais pas envie de filmer, même si je connais pas la personne, même si je connais pas Christelle. Comme je vous dis, vraiment je viens de la découvrir. Ça m'a fait un coup, ça m'a rendu profondément triste pour elle, triste pour sa fille, pour sa famille, pour tout. Donc mes pensées vont envers elle, sa famille et sa fille évidemment. Mais voilà, du coup j'ai laissé un peu le temps passer et je me suis dit qu'elle allait revenir aujourd'hui pour clôturer le vlog. Donc voilà. J'ai reçu un vœu laineux, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent que je vais vous montrer. Je vais vous parler de mes 1001 idées et on va commencer par les avancées de mes projets. Il ne faut pas que je parle trop parce que lundi j'avais beaucoup parlé. Alors, concernant le Phalésia. Donc, hop. Le Phalésia. Hop là. Ce petit gilet d'atelier Émilie que je tricote avec de la laine de Le Chat qui tricote dans le coloris café crème et sur sa base doucette. Et ben voilà, j'ai continué mes raglans un petit peu. Oh, j'aime trop tricoter ce petit gilet. Il avance moins vite que ce que j'aurais cru. Vous allez comprendre pourquoi. Mais alors j'adore la couleur, j'adore les petits détails comme ça, j'adore. Je le trouve vraiment très très sympa. Donc là on voit, il est encore qu'au tout début. Mais trop sympa. J'adore, j'adore, j'adore. Celui-là je le fais tranquillement quand je rentre du travail, je fais quelques rangs. Après vous allez voir que, bon, il y en a un autre qui a beaucoup plus avancé. Et parce que celui-ci, quand je le fais vraiment, quand je le fais, je prends mon temps de le faire, je veux pas me tromper. Du coup, quand je regarde un film ou quoi, je le prends pas. Je prends pas celui-ci. Je prends mon écharpe, regardez. Hop. Ah bien. Hein. Donc voilà, celui-ci il avance tranquillement. Je pensais que je l'avancerais beaucoup plus vite, mais non. Je l'avance doucement. Puisque celui qu'au final je fais en 4e vitesse, c'est celui-ci. Donc le chat d'inspiration tartan, que j'ai bien avancé quand même. Et les couleurs, alors ça rend trop beau. Finalement j'ai pas mis de moutarde, c'était ça le mot que je cherchais, c'était moutarde. J'ai pas mis le moutarde parce que j'avais peur que ça casse. Ça casse cet esprit mi-tartan, mi-Noël, mais quand même très portable.
Donc voilà. Voilà où j'en suis. Il me reste, j'ai déjà fait... donc il faut faire 4 sessions de chaque. Donc il me reste encore une rouge, une rayée, une rouge, une rayée. Et je rajouterai une rouge après, jusqu'au max de ma laine, avant de faire le bord. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et celui-ci avance vite, puisqu'au final, je me suis regardé le nouveau film de Noël qui est sorti sur Netflix. Et comme j'avais peur de me tromper sur mon gilet Falesia, j'ai pris celui-là. Et j'ai regardé hier soir le vlog de Loli Pelote. Ouais, je crois que c'est ça. Qui durait 1h40, presque 2h, donc presque comme un film. Et un petit peu le midi. Et là, ouais, là j'ai un petit peu fait ce midi. Donc il avance quand même bien. Je pensais que lui, au contraire, je mettrais beaucoup de temps à le faire. Et au final, non. Mon projet de l'hiver, ça va être plus mon gilet, que j'espère avoir fini pour le printemps. Et celui-ci va être fait assez vite, et tant mieux, parce que j'ai envie de le porter, quoi. C'est beau. Bon, ça va pas avec ma tenue, mais c'est beau comme tout. Vous allez voir qu'il va bien avec un tricot que m'a fait ma maman, que je vais vous montrer. Alors ça, je crois que je vous l'ai dit, mais ce sont... Alors le rouge et le vert, c'est de la laine au fil de Russe. Et le marron, c'est une laine que j'ai ramenée de Norvège. De la Regia. Ouais, voilà, c'était de la Regia. Et puis voilà, on est bien, hein, j'aime bien le faire. On va à Lyon ce week-end. On part quand je termine mon travail. Quand je termine mon travail, on part à Lyon. Donc on a à peu près 4 heures. Ouais, on va dire un peu plus de 4 heures de route aller, 4 heures de route retour. Donc je vais le prendre, même si ce sera la nuit. Je verrai si je mets le flash, si je le fais sans lumière, puisque bon, c'est quand même beaucoup du jersey, tout simple. Mais ouais, je pense que je vais un petit peu l'avancer. À mon avis, vu que c'est la nuit, je vais pas l'avancer énormément non plus, mais bon. 4 heures quand même, hein. Il est beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer un dernier tricot que... Alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma maman. Je lui ai demandé de me faire un pull de ce livre, puisqu'on est allé... Alors, je sais plus quand c'était. Bon, on avait fait des puces avec ma mère et on avait trouvé de la laine verte. Alors je sais plus la marque, mais je sais que c'était une laine composée de 50% acrylique, 50% laine, 50 grammes de 100 mètres, donc une déca toute bien, d'un vert, j'allais dire un vert pétant, mais non, c'est un vert, si un vert pétant clair quand même. Et donc ma mère voulait tricoter ce vert et elle m'a demandé si je voulais quelque chose avec. Et moi alors j'adorais la couleur et j'adore ce pull, le pull qu'on voit en couverture en fait. Que je vous le retrouve. Je vais pas vous le retrouver. Bah non, je le retrouve pas. Où est-ce qu'il est? Bon. Bref, en fait, ce pull-là. Et c'est ce que m'a fait ma maman. Je l'adore. Elle a juste à modifier le col. Puisque moi, il y a un col que j'aime bien. Je vais les montrer sur Instagram. En story. Voilà. Il est trop beau. Ah, vous pouvez pas le voir. On va s'éloigner. Qu'il est beau. Et c'est un vert, vraiment un vert pomme. Je pense que... Non, vous devez avoir une couleur qui est plutôt pas mal. Ouais, vous devez avoir une couleur plutôt pas mal. Donc c'est un vrai vert pomme, bien, qu'on voit bien, qui est trop beau. Et il est donc trop beau. La modification qu'a fait maman, c'est pour le col, elle m'a fait un col double. Puisque le col simple qu'elle avait fait de base lui plaisait pas trop, me plaisait pas trop. Moi ce que je préfère c'est les cols doubles, donc elle m'a fait un col double. Elle me l'a fait un petit peu plus court, puisque je lui ai demandé de me le faire juste en dessous de la ceinture, parce que moi j'aime bien mettre mes pulls dans la ceinture, juste le devant. Et il me semble qu'elle a allongé les manches
Ouais, pour que ce soit à ma taille parce que j'ai des grands bras. Donc voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Je vais l'apporter à Lyon. Parce que j'ai vu qu'il faisait pas très très chaud là-bas. Et je me dis que... Trop beau! Que le pull comme ça, là, ça ira trop bien. J'ai pris ma petite Sophie Scarf aussi pour aller à Lyon. Parce que c'est bon, c'est ma base. Je passe ma vie avec. Hein. Hop. Et regardez comme ça ira bien. Avec un jean bleu. Trop beau. Trop, 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 trop beau. Donc voilà pour ça. Je suis vraiment très contente. Je me dis qu'un jour, peut-être, je saurai faire ça. C'est mon objectif. C'est mon objectif de vie. J'allais dire c'est mon objectif 2023, mais je sais pas si c'est trop atteignable. Parce que mon objectif 2021, c'était d'apprendre à tricoter. Donc ça, j'ai réussi. Donc bref, très beau pull qui vient de ce livre. Je vais vous parler vite fait d'Amigurumi. Donc toujours le livre Mini Kingdom. J'ai un peu honte de vous montrer ça, mais voilà l'avancée, donc le tout petit début de l'âne que je fais pour la crèche de ma mère. Je pense que ce sera le dernier animal que je fais, le dernier même personnage. Peut-être que je ferai un an, je ne m'ai pas tiré de ce livre parce que j'en ai un peu marre. Je sais pas si je vais avoir assez parce que regardez ce qui me reste sur ma bobine. Donc je jouerai sur les grilles, mais j'ai pas de grilles. C'est dur de trouver des grilles en coton perlé 5. Donc ouais, voilà. Regardez la référence. Ça, c'est des petites choses qu'en Chine. Pareil, quand on fait les puces et tout ça. Donc, je sais même pas où ça s'achète ce genre de choses. Et j'ai un tout petit début. Et il faut que je le fasse parce qu'avec mon père, on a vu un petit peu la forme de la crèche. Ça y est, puisque lui va faire la structure. Donc, c'est une crèche qui pourra accueillir Marie, Joseph, Jésus. L'âne que je suis en train de faire, une vache parce que j'ai pas fait un bœuf, j'ai fait une vache, et le mouton. Et ce sera déjà bien pour cette année, et peut-être un petit ange, il faudra que je voie, mais là j'en ai un petit peu marre, mais ça m'a quand même remotivée à le continuer. Comme je pars ce week-end, je vais pas le continuer de suite, mais je crois que je dis ça toutes les semaines, mais la semaine prochaine, il faut que je le fasse. Ouais, il est beau, c'est un beau gris. Faut que je le fasse. Bon, après, c'est pas Noël immédiatement, mais je vais aider ma mère à préparer le sapin dans une semaine, vendredi prochain. Il faudrait qu'il soit prêt pour vendredi prochain. Bon, bref, on verra. Autre chose que je voulais vous montrer, j'ai reçu des vœux laineux. Alors, comment parce que j'ai tout mis ça derrière. Comment je vous montre ça? Bon. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai reçu un gros colis de Laurie. Donc les fils s'en mêlent sur Instagram qui m'a bien gâtée. Elle m'a envoyé plein de restes de laine. Et c'est fou, ça donne envie d'acheter les écheveaux pleins. Et d'ailleurs, elle me fait découvrir des personnes que je ne connais pas. Regardez par exemple, moi ce logo-là, je le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Vilaine. Ah. Et le coloris est si beau. Si beau, si beau, si beau. Donc là, c'est les tout petits restes. Après, elle m'en a mis cette couleur aussi. J'ai flashé dessus et je me suis dit que ça, un petit pull en fingering ou quoi. Donc c'est de la laine. Baiser de groseille de Léna Mouret. Mais la couleur est waouh. Pareil, elle m'a fait un gros reste. Celui-là, gros reste. La fait fil. Ça, je me vois bien. Je me vois bien faire une Sophie Scarf. Oui, ça, je me vois bien avoir une Sophie Scarf. Encore une. Faudrait que je trouve un mohair qui va bien avec. Peut-être à Lyon, je vous ai demandé sur Instagram si vous connaissiez des merceries. Et il y a un nom qui est ressorti, c'est Pompon Girl. Ouais, Pompon Girl. Je sais pas si on ira le temps d'y aller. J'ai de base rien prévu d'acheter, mais bon, pour le plaisir des yeux. Si après je me trouve un mohair pour me faire une Sophie Scarf, pas de suite, je vais avoir trop de Sophie Scarf, trop de trucs à mettre autour de mon cou.
Mais bon, c'est toujours utile. Sinon, des petites mitaines. Pas mal des petites mitaines aussi. Enfin bref, plein de petits restes. Sinon, en fait, quand je les ai vus, je me suis dit que j'avais envie d'en faire un petit gnome. Avec mes restes à moi, j'ai bien envie de me lancer dans les gnomes. Ça me titille. Après, pour l'instant, bon, je sais pas quand, mais ça me titille. Et elle m'a aussi, hop là, laissé un gros reste. Ah oui, c'est vrai. Oh non, mais il y a plein de restes de partout. Elle m'avait fait une étiquette, je l'ai perdue? Non, c'est pas possible. Ah oui, je suis une chaussette à cake. Une chaussette à cake? Quoi? Va falloir que j'investisse dans la machine pour faire des cakes maintenant. Bravo. Enfin bref, elle m'a gâté des petits bonbons, des petits marqueurs. Et il y a un petit marqueur, enfin un Progress Keeper. C'est une tortue. Oh, comme sur mon pied. Bref, bon, je trouve plus l'étiquette, mais elle m'a aussi donné ce gros reste. Et ça pareil, je me suis dit une petite Sophie Scarf associée à celui-là, là. On serait bien. Au final, je sais qu'Atelier Émilie prépare un modèle gratuit de mitaines. Je crois que vous avez vu flou. Non, vous voyez bien. Et comme je vous ai dit, moi les mitaines, j'en ai une dans ma voiture qui a fait j'allais dire ma tante, non c'est ma grande tante que j'ai depuis des années. Vraiment, on les a avec ma mère, elle nous en avait fait pour ma mère, on les a depuis des années et je les mets tout le temps quand je conduis. Mais c'est vrai que par peur de les oublier, parce que le matin vraiment j'ai trop froid aux mains, je les laisse dans la voiture. Mais le soir, ici, j'ai froid aussi. Mais là, même là, j'ai froid. Je pourrais porter une petite paire, ça ne me dérangerait pas. Et je me dis que peut-être, comme le reste a l'air assez grand, c'est bête parce que ma balance a rendu l'âme, enfin, n'a plus de batterie, donc je peux pas voir. Mais ça, je me dis que associer les deux, peut-être que je me ferai la paire de mitaines d'Atelier Émilie. Bref, plein de restes. Je te remercie. Et aussi, hop là. Elle m'a fait un très très beau project bag. Comment on dit déjà? Sac à projet. Trop beau. Vous savez à quoi ça me fait penser? Aux sorties pêche que me fait faire mon compagnon. Quand il va à la pêche, je prendrai ça. Et on sera assorti niveau pêche. Et j'ai mis ce que j'ai reçu aussi. Crochet tricot. Voilà, j'ai trouvé une utilité. Ça, c'est cool. Donc écoutez. Et ben, je te remercie, Laurie. Parce que vraiment, ça me touche. Ça me touche énormément. J'ai l'impression que c'est Noël depuis plusieurs semaines, quoi. Même ça, regardez. En vrai, je vous ai dit oui, mitaine, je sais pas quoi, nanana. En vrai, vous savez, j'ai toujours ce livre-là que j'ai acheté. Et ben, je me tâte à faire avec celui-là le petit ours. Bref. Ça, ce sera des projets post-Noël et post le jour de l'an. Donc, plutôt peut-être début 2023. Mais bref, plein d'idées en tête. Je vais me dépêcher parce que sinon le podcast va être long. La dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est que j'ai reçu mon calendrier de l'Avent de Tricot Stitch. C'est mon premier calendrier de l'Avent laine. Normal, c'est la première année que je tricote aussi. Donc c'est mon cadeau d'anniversaire. Je suis née le 1er juin. Sachez que c'est mon cadeau d'anniversaire que j'attends donc depuis en fait début mai. On l'a précommandé avec mon compagnon. Mais je suis contente d'avoir mon cadeau maintenant. Hein. Et donc voilà. Et c'était beau, c'était fait avec du très joli papier, emballé dans du très joli papier. Et on a toutes les petites échevettes, enfin les petits écheveaux. Je vais pas vous mentir, j'ai regardé par transparence un petit peu ce qu'il y avait. Ouais, oui. Et donc voilà. Concernant le cal mystère qui était associé au calendrier de l'Avent, je pense faire celui de l'année dernière parce que c'est un modèle sur lequel j'ai craqué quand je me suis mis au tricot. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait sur internet, je suis tombée sur le podcast de Christelle, sur des femmes qui étaient en train de faire encore, puisque voilà, c'était tout début 2022, qui étaient en train de faire l'écharpe bohème. Et j'avais craqué dessus, donc moi j'ai appris à tricoter mes trucs basiques et tout.
Et au tout début, vous savez, moi j'ai commencé par l'étole Ava de Mademoiselle Petroni. Et au tout début, avant cette étole, je m'étais dit mon premier projet, ça va être cette écharpe la bohème. Sauf que aller acheter 24 mini séparés, ça coûte super cher. Et pour une fille qui ne sait pas encore vraiment trop tricoter, bon, je m'étais résolue. J'ai regardé quand même dans un coin de ma tête cette étole et je m'étais dit, ben, j'achèterai le calendrier de l'Avent et je la ferai. Bon, je vous avoue que j'ai failli acheter des mini entre temps pour la commencer et tout, mais bon, quand je l'ai commandé, je me suis dit, je verrai si le cal m'inspire, mais je pense faire cette écharpe parce qu'en plus, je mets beaucoup d'écharpes puisque j'ai toujours froid au cou, à part quand je suis chez moi, étonnamment. Mais sinon, je mets beaucoup d'écharpes, étoiles, comment ça s'appelle ça? C'est pas une écharpe, c'est pas une étole, c'est un... Vous avez le mot, moi je l'ai plus. Petite écharpe, je sais plus comment on dit. Scarf, c'est une... Bref. Donc bon, et puis c'est un coup de cœur et quelqu'un me l'a offert pour les vœux laineux. Est-ce que j'ai encore le choix? Je ne sais pas. Mais bon, je me suis dit, en vrai de vrai, Clara, maintenant que tu sais tricoter, c'est un investissement dans l'année que tu peux faire pour te réaliser l'écharpe bohème si jamais le cal t'inspire, le cal de l'année. Parce que les couleurs vont être associées donc à ce projet. C'est des couleurs, je me dis, qui sont faites donc pour un autre projet. Et il n'y aura donc peut-être pas un fade comme c'était le cas l'année dernière. C'est des couleurs qui m'inspirent tellement en plus. Très neutre, neutre coloré, tout ce que j'aime. Donc bon, je me suis dit, je lis, bon, ok, très bien, tatati, on a les informations. Et là, sur les aiguilles qu'on doit avoir, il est indiqué qu'on doit avoir des aiguilles 5 mm. Ce qui, moi, me paraît énorme pour tricoter de la fingering. Et donc, Christelle nous explique qu'il faudra qu'on fasse un échantillon. Donc, je suppose que ce qu'on va faire cette année, c'est un vêtement. Donc, possiblement un pull. Je pense pas que ce soit possible que ce soit un pull. Parce que déjà, il y a quand même pas mal de mètres de... Il y a pas mal de mètres dans le mini. Je crois que ça correspond à 5 écheveaux. Donc je partirai plus sur une veste parce que quelqu'un qui fait un petit XS et quelqu'un qui fait un double XL, ça n'utilise pas la même quantité de laine et donc il faudrait que ça puisse rentrer dans quelqu'un qui a une très très grande circonférence de tour de poitrine, de tour de bras et tout ça. Donc bon, je me suis dit, ce qui est un peu plus facile à grader, à mon avis, c'est plus les vestes puisque c'est ouvert, on peut l'ajuster, on peut porter une veste loose, bon un pull aussi, mais pour moi, les vestes, c'est un petit peu plus facile à tailler. Elle indique que ceux qui n'ont pas le calendrier de l'Avent peuvent avoir un fade de 5 écheveaux et ça marche très bien. Donc moi, je pense qu'on va partir plutôt sur une veste. Vous savez, une veste avec des sections... Ceux qui ont le calendrier de l'Avent, ça va être tout un fade. Et ceux qui auront des écheveaux, ça va être une veste rayée, je pense. Hein. Là, je suis en train de... Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein. Mais bref. Dans ma tête, je me suis dit ça. Je me suis dit, est-ce que 5 écheveaux, elle va être longue, cette veste? Puis, c'est des écheveaux qui peuvent être à speckle et tout ça. Donc, peut-être qu'on va pas très bien... Ça doit être quelque chose de très simple. Attendez que je vous dise pas n'importe quoi. Attends, si vous utilisez des écheveaux de 100 grammes, il vous faudra 5 sur la base, 425 mètres 100 grammes. C'est énorme. Donc 5 écheveaux avec un dégradé de coloris. Et les couleurs peuvent être des faux unis, avoir des speckles ou très mélangés. Donc ça veut dire que la base du patron va être très simple. Donc mi, ça m'arrange. Parce que ça réduit le risque d'erreur. Et mi, tricoter en 5 de la fingering, ça m'inspire pas. Donc je verrai. Je pense que je vais laisser passer les premiers indices. En réalité, j'aimerais bien avoir fini ça avant de commencer celui-là ou l'autre, mais ma veste, je l'aurais pas fini. J'aimerais
bien finir ça avant de commencer Tricot et Stitch. Mais je me tâte. Est-ce que je fais celui de l'année dernière? Je vais laisser passer des indices, voir si le début me plaît énormément. Le temps que je m'y mette, de toute façon, il y aura pas mal d'indices qui auront été dévoilés. Donc je ferai mon choix à ce moment-là. Moi, j'aimerais savoir si vous avez ce calendrier de l'Avent, ou là, avec les indications que je viens de vous donner, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, moi je pense une veste, mais ça me paraît vraiment énorme. Parce qu'on est quand même sur plus de 2000 mètres de fil, quoi. Et 2000, ouais, 2000 et quelques. C'est gros, hein. Surtout pour du 5. En fait, ce qui me perturbe, c'est le 5. 5 mm. Pourquoi tricoter de la fingering en 5 mm? C'est parce que c'est fin quand même. À moins que ce soit quelque chose avec une veste avec beaucoup de dentelle. Maintenant, on verra pas bien la dentelle avec... Ou alors, on le tricote en double. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas directement mettre de la déca? Écoutez, on verra. Dites-moi vous, à votre avis, qu'est-ce que ça peut bien être. Et puis écoutez, la prochaine fois qu'on se retrouve, on sera en décembre. Donc ce que j'aimerais bien faire en décembre, c'est vous montrer donc au jour le jour, sauf peut-être Ah non, c'est bon, il n'y aura pas de spoil puisque je poste le samedi ce que j'ai filmé la semaine d'avant, donc non, ça devrait aller. J'aimerais bien vous montrer au jour le jour. Je sais pas si c'est possible, peut-être que je rattraperai dans les jours où je filme. Mais vous montrer donc mon calendrier de l'Avent carreau tricote, donc le motif et mon avancée. Et également les écheveaux de Tricot et Stitch et si je les ai avancés ou pas. Voilà pour ça. Dites-moi si vous avez pu commander un calendrier de l'Avent, broderie, point de croix, je sais pas si ça existe. Bah oui, j'ai un point de croix donc forcément ça existe. Broderie, point de croix, tricot, crochet, bref. Dites-moi ça, ça m'intéresse, ça pourrait donner des idées. Et je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'être là, je vous remercie ceux qui likent ma vidéo, ceux qui me laissent des commentaires et tout ça. Moi, je vais retourner travailler et je vous emmène à Lyon demain. Bah ce soir. Mais ce soir, ce sera tard. Donc demain. Et peut-être qu'on aura une visite de mercerie, peut-être pas. Ciao, ciao!